Une équation différentielle du premier ordre est dite homogène quand on peut l'écrire sous la forme y' égale à f de y sur x, où f est une fonction continue. Pour résoudre une équation homogène, l'idée est de la ramener à une équation à variables séparées en faisant le changement de variable u égale à y sur x. Pour comprendre comment les choses se passent, on va étudier l'exemple de l'équation différentielle 2xy égale à y au carré moins x au carré. Pour se convaincre qu'il s'agit bien d'une équation homogène, on commence par la réécrire un peu en divisant l'égalité par 2xy. Ça donne y' égale 1 demi fois y sur x moins x sur y. En posant f de t égale 1 demi fois t moins 1 sur t, on obtient que y' égale f de y sur x. L'équation est donc bien homogène. Notons qu'en divisant par xy, on a supposé implicitement que x était non nul et qu'on s'est placé sur un intervalle où y ne s'annule pas. Posons maintenant u égale à y sur x. Autrement dit, la fonction u est définie par u de x égale à y de x sur x. On a donc y égale à xu. Donc en dérivant, y' égale u plus xu'. Dans l'équation différentielle, cela donne u plus xu' égale à 1 demi fois u moins 1 sur u. Et donc, xu' égale à 1 demi fois u moins 1 sur u moins u. Ou encore, xu' égale moins 1 demi fois u plus 1 sur u, qui serait écrit sous la forme d'une équation à variables séparées, u' fois moins 2u sur u au carré plus 1 égale à 1 sur x. On intègre à gauche et à droite, ce qui donne c moins logarithme u au carré plus 1 égale au logarithme valeur absolue de x, où c est une constante réelle. Et donc, en passant à l'exponentielle, la valeur absolue de x égale exponentielle de c sur u au carré plus 1, donc x égale plus ou moins exponentielle de c sur u au carré plus 1. Il faut maintenant revenir à y, ce qui se fait en remplaçant u par y sur x. En notant k, la constante plus ou moins exponentielle c, un réordonnancement des termes donne que y au carré plus x au carré moins kx égale 0. Et donc finalement, on obtient que y de x égale plus ou moins racine carrée de kx moins x au carré. Une nouvelle fois, il faut faire attention aux intervalles de définition parce que pour que y soit bien défini, il faut que kx moins x au carré soit positif, c'est-à-dire que x soit compris entre 0 et k, ce qui donne l'intervalle 0k pour k positif et k0 pour k négatif. Notons que, comme k est de la forme plus ou moins une exponentielle, k ne peut pas être nul. Et d'ailleurs, si on essaye de prendre k nul, on tombe sur une fonction y dont l'intervalle de définition est vide. Dans le cas général d'une équation qu'on peut écrire sous la forme y' égale f de y sur x, on procède de la même manière. On pose u égale y sur x, on a donc y égale xu. En dérivant, on obtient y' égale u plus xu', et donc l'équation devient u plus xu' égale f de u, qui serait écrit sous forme d'une équation à variables séparées, u' sur f de u moins u égale 1 sur x. On résout cette nouvelle équation avec les méthodes qu'on connaît, et on remplace enfin u par y sur x pour obtenir une expression de y.